Place à la chronique culture de 64 minutes. Estelle Martin fait son grand retour dans 64 minutes. Le Monde en français, elle s'apprête à nous rejoindre sur un air de rumba congolaise. La rumba, tout simplement. Ne cherchez pas à côté, même pas chez vos voisins. La rumba, c'est ici. Tout simplement, tellement, pleinement, doucement. Je t'aime tout simplement. Oh, oh, oh. Je t'aime tellement. Tout simplement, tout simplement, tout simplement. Bonsoir Estelle. Bonsoir. Très heureux de vous retrouver. Une rumba congolaise, Je t'aime tout simplement, c'est interprété par un maître du genre Bumba Massa. Oui, ça donne envie de danser, de chalouper cette musique vous-même. Je suis sûre que vous aviez très envie de danser sur ce plateau. Bumba Massa, c'est une voix puissante, 54 ans de carrière. Certaines classes, vous l'aurez noté, toujours, voilà, même sur la pochette de cet album, parce qu'il a toujours une volonté, en plus, Bumba Massa, c'est de se renouveler. Il a joué dans énormément d'orchestres, et là, il prouve qu'il arrive à se renouveler avec différentes influences. C'est dans son dernier album, V70, un petit clin d'œil à son âge, il ne les fait pas, et surtout, c'est un hommage authentique rendu à la rumba congolaise, car la République démocratique du Congo, c'est l'autre pays de la rumba avec Cuba, et il nous explique pourquoi Pascal Achard a eu la chance de rencontrer ce grand monsieur de la rumba congolaise. C'est ma deuxième vie, la musique. Ma vie, c'est la musique, c'est la rumba. Pour le Congo, la rumba, c'est notre culture. Et la rumba a accompagné beaucoup de choses dans ce pays. La musique cubaine a toujours été présente dans nos pays. Et les musiciens cubains, déjà dans les années 50, comme les Celia Cruz, comme les Pacheco, les Sonora Matancera, et tout un tas des artistes cubains. Donc, nous avons cette influence. La rumba, c'est ici. Voilà, la rumba, c'est partout avec Bumba Massa, mais là, c'était dans le cadre du festival Au fil des voix, un festival qui a lieu jusqu'au 14 février à Paris, dans des lieux emblématiques comme l'Alhambra ou la salle de l'Ermitage, ou studio de l'Ermitage, pardon, à Paris. Et c'est vraiment l'occasion de découvrir des artistes qui viennent du monde entier, du Bénin, de Guadeloupe, d'Australie. Vraiment, c'est l'occasion vraiment rare de découvrir des artistes qui passent pas souvent par Paris. Et vous êtes venu avec du son, vous êtes venu avec un livre aussi, Estelle, Retour aux sources, Takawan, dernier roman d'Éric Plamondon, c'est sorti en France aux éditions Quidam. Oui, le voici. Alors, Éric Plamondon, écrivain québécois, mais qui est installé en France depuis plusieurs années déjà, à Bordeaux. Et Takawan, c'est le nom que les Amérindiens donnent au saumon quand il remonte le cours de la rivière pour la première fois, qu'en fait, il revient aux origines. Et c'est vraiment l'esprit du livre, c'est-à-dire retourner aux origines du Québec. Éric Plamondon est parti d'un fait réel pour écrire un roman noir qui est assez curieux aussi, puisque vraiment, il mêle le passé, le présent. Il nous parle vraiment d'une culture que l'on connaît peu finalement, celle des Micmacs. En fait, Takawan se déroule dans la réserve de Restigouche en Gaspésie. Alors vous avez certainement vu la carte et on vous y emmène tout de suite puisque nous avons rencontré Éric Plamondon. La police assiège le territoire des Amérindiens. Les bateaux fendent l'eau et déchirent les filets. Côté Nouveau-Brunswick, le pont Van Horn est bloqué par la gendarmerie royale. Les Indiens sont encerclés par la cavalerie. Le ton monte. Cette guerre du saumon, elle a bien eu lieu. C'était en 1981 dans la réserve de Restigouche. Une bataille méconnue, mais emblématique. En 1760, on avait déjà les Micmacs, les Acadiens, les anglophones, les francophones. Et en 1981, se rejouait comme sous un autre angle la même bataille autour de questions de pêche du saumon, mais comme si 200 ans plus tard, rien n'avait été réglé. Le saumon qui bondit et lutte. Un même spectacle pour 3 hommes différents. 3 rêves pour un même poisson. Remonter à la source comme le Takawan, ce saumon qui remonte pour la première fois la rivière vers son origine, Éric Plamondon nous replonge dans l'histoire du Québec, histoire qu'il a lui-même redécouverte. Au Québec, on a tous du sang indien. Si c'est pas dans les veines, c'est sur les mains.
Et il a fallu que je vienne vivre en France pour me rendre compte à quel point je ne savais rien des Amérindiens en tant que Québécois d'origine. Et effectivement, ce livre-là, pour moi, il y a une espèce de côté de rédemption. C'est ce que je devais presque à l'histoire inconnue que j'ignorais de ma propre histoire.